Bonjour à toutes et à tous, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qu'en fait vous avez des super pouvoirs dans votre cerveau et que non seulement les avoir, il y a quelques outils qui vont vous être utiles pour pouvoir les exploiter. Parce que si on les a mais qu'on ne les utilise pas, c'est un peu dommage. Les neurosciences sont formelles. Une personne qui devient parent, en fait, augmente les capacités de son cerveau, du fait qu'elle doit faire face à une multitude de problèmes en très peu de temps, avec des fois très peu de ressources pour affronter ces problèmes, d'accord. Le fait aussi de répéter les tâches développe de nouveaux chemins neuronaux. Et aussi le fait qu'on aime nos enfants développe une motivation intrinsèque qui nous permet d'apprendre de façon démesurée des choses qu'on aurait eu beaucoup plus de mal en temps normal. Donc tous ces super pouvoirs, c'est génial, sauf que des fois on est tellement envahi par ça qu'on ne sait plus où donner de la tête. J'imagine que vous avez tous ressenti ça dans votre quotidien de parents, les deux enfants qui vous sollicitent en même temps, votre conjoint ou votre conjointe qui vous parle au même moment, le téléphone qui sonne, quelque chose qui est en train de cuire sur le feu et faut aller s'en occuper. Donc il y a souvent énormément de sollicitations en même temps, y compris au niveau du travail, faut tout combiner. Et puis, du coup, des fois, on est un peu perdu face à ça et du coup, il fait que le cerveau bug et qu'on n'arrive plus rien à faire. Donc, c'est normal, d'accord. La bonne nouvelle, c'est que c'est quand même possible d'aller exploiter ces pouvoirs-là. Comment faire? Déjà, c'est d'être au clair avec chacun. C'est que il y a un temps de parole pour chacun. Donc, si quelqu'un est en train de parler, eh ben, on montre que on attend que la personne ait fini de parler pour intervenir. Si les enfants n'ont pas cette habitude-là, et ça peut être normal, puisqu'à l'école ça ne fonctionne pas toujours pareil, etc., eh bien à vous de l'instaurer dans la maison, ça ne se fera pas en un jour, loin de là, mais à chaque fois que l'événement se produit, si quelqu'un parle et que quelqu'un l'interrompt, à nous dire attends, ton frère ou ta sœur est en train de parler, y compris pour notre conjoint. Si nous parlons à nos enfants et que notre conjoint nous interrompt, on dit je suis en train de parler, je termine. D'accord. De dire que chacun a son droit à son temps de parole, d'accord, et de respecter aussi le temps de parole des autres, quel que soit l'âge de l'enfant, et j'insiste là-dessus. Parce que des fois, les enfants sont tout petits, on estime que ce qu'ils disent, ça n'est pas suffisamment intéressant, que nous, ce qu'on a à dire en tant qu'adulte, c'est plus urgent, plus important, et donc on coupe la parole. Si vraiment il y a un moment où il y a une urgence, d'accord, bien sûr que la priorité va devenir à cette urgence. Si je suis en train de parler avec votre conjoint et que votre enfant arrive en disant ma sœur elle est tombée, elle s'est ouvert le genou, etc., bien sûr qu'on arrête la conversation. Mais là, je parle d'une façon générale, quand il n'y a pas d'urgence, et qu'on a le temps d'écouter chacun. Ça va permettre quoi? Ça va permettre que plus vous allez imposer aux autres de respecter le temps de parole de votre enfant, et plus votre enfant sera à même de le faire pour les autres. Donc ça, c'est important. Donc ça va limiter les occasions dans lesquelles il va venir vous interrompre alors que vous parlez. Pas qu'il n'y en aura plus, il ne faut pas rêver, mais ça va quand même limiter. Et en tout cas, il sera beaucoup plus réceptif quand vous lui direz que ton temps de parole sera après, je termine ma conversation. Donc faire ça, ça va vous apporter quoi? Ça va vous permettre d'avoir un seul interlocuteur à la fois, et que si vous jouez avec votre enfant et que quelqu'un vient vous solliciter, une fois que vous l'aurez répété une bonne vingtaine de fois, le fait que vous êtes en train de parler avec quelqu'un, vous pouvez tout simplement ignorer la personne ou l'inviter à créer un contact physique avec vous pour, pour vous signifier qu'il a besoin de votre attention. Et que lorsqu'on a fini avec la personne, on se tourne vers la personne qui a le contact physique. Lorsque je travaillais en école, c'était ce qu'on avait mis en place. Je fais une activité avec un enfant, d'accord. Si d'autres enfants ont besoin de moi, ils viennent, ils me mettent la main sur l'épaule, sur le bras, peu importe, un contact qui me donne le message de j'ai besoin de toi. Ils savent aussi que tant que je n'ai pas terminé avec l'enfant, je ne vais pas m'occuper d'eux. Donc certains, en fait, par manque de patience, du coup, allaient se débrouiller tout seuls, et c'est très bien, ça leur permettait de trouver des solutions par eux-mêmes, et quand il y avait vraiment besoin, je m'en occupais. Je rappelle que ça, ce n'est pas en cas d'urgence, et que c'est dans un cas où l'intervention de l'adulte n'est pas primordiale, d'accord? Par ailleurs, si vous-même, vous avez plusieurs choses à gérer en même temps, c'est-à-dire que vous devez cuisiner et en même temps gérer les devoirs de l'enfant et puis aussi finir quelque chose pour le travail, en fait, la solution pour tout combiner sans perdre le fil, en fait, c'est la concentration. Et cette concentration, elle ne s'apprend pas à ce moment-là,
Elle s'apprend en amont, d'accord, et en aval aussi du coup, mais que régulièrement, avoir des activités qui vous permettent ça. Donc la méditation, c'est un outil dont je parle régulièrement dans mes ateliers, dans mes formations, même dans mes vidéos. Mais il n'y a pas que ça. Personnellement, j'ai fait 2 ans de méditation et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Je sens maintenant, depuis à peu près un an, que je n'ai plus, enfin, que je ne ressens plus le besoin de méditer. C'est pas pour ça que ça ne me ferait pas de bien, mais voilà. Et maintenant, je fais moi des mandalas. Donc, j'en avais parlé dans la newsletter pour ceux qui sont abonnés à mon blog. Donc, le fait de colorier, le fait de m'abandonner dans un projet me permet cette concentration. Le fait aussi de laisser cours à votre créativité, dès que vous en avez l'occasion, va vous aider aussi à vous concentrer. En fait, toute activité qui va vous permettre de vous concentrer et d'aller jusqu'au bout permettra à votre cerveau, dans ces moments de multiples sollicitations, de faire face à ça. C'est exactement ce qui se passe dans la tête dans le cerveau des enfants qui sont précoces ou hypersensibles, mais surtout précoces, qui ont en fait un cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure et qui pense à 10 000 choses en même temps. Ce qui fait que ce qui ressort, c'est qu'il y a un manque de concentration. Les parents, les enseignants aussi se focalisent sur ce manque de concentration et ne voient pas finalement cette richesse d'être capable de penser à plein de choses en même temps. Mais quand on est capable de l'exploiter, c'est juste merveilleux. Donc pour l'exploiter, il faut arriver vraiment à se concentrer. Et je rappelle aussi de permettre de rappeler à chacun que le temps de parole, il est à respecter chez les autres. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, croyez en vous et ne doutez pas de vos capacités. C'est vraiment ce qui arrive quand on a trop de choses en même temps, qu'on n'y arrive pas. On a l'impression, on a tendance à baisser les bras parce qu'on se dit, je ne fais rien de bien en fait. Je fais un peu tout, mais mal et rien de bien. Et je suis passée par là aussi. Ça m'a conduit à un burn-out professionnel et personnel au passage. Et maintenant, j'ai décidé au début, je pensais que c'était comment dire, un défaut en quelque sorte d'être voilà, à 1000 endroits en même temps. Et en fait, c'est une force, mais quand on arrive à l'exploiter. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même, vous avez déjà ressenti ça, cette sollicitation multiple, où vous avez l'impression de rien faire de bien? Et mettez en place ces outils dès maintenant et je vous assure que ça vous fera le plus grand bien. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt ici ou ailleurs. Bye bye.